Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis très contente de pouvoir vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui on va parler reptiles, plus précisément de mes Antaresia childreni. L'air de rien, ça fait maintenant 3 ans que je les ai. Waouh, qu'est-ce que le temps passe. Je me souviens, ils étaient tout petits, ils tenaient dans le creux de ma main. Mais c'était tout rikiki, vraiment. Ils ressemblaient à rien. Je me demandais comment ils allaient pouvoir manger et comment j'allais pouvoir bien les gérer. Bon, ça s'est très bien passé, je me suis adaptée en fonction de leur morphologie. Bon, maintenant ils ont bien grandi, maintenant ils sont taille adulte, ils ne grandiront pas davantage, bien qu'ils vont quand même grandir tout au long de leur vie. Ils vont pas grandir énormément, là ça y est, c'est la taille adulte. C'est vraiment très intéressant de pouvoir observer et élever un animal de tout petit, alors que ça soit reptile, que ça soit chat, chien, oiseau, enfin tout animal confondu, de les avoir vraiment tout petits, de les voir évoluer et tout, et de les avoir taille adulte, enfin c'est énorme. Moi en tout cas c'est ce que je préfère, vraiment suivre l'évolution de chaque animal. On voit vraiment le caractère évoluer, on voit vraiment la morphologie et tout, enfin c'est top. Sachant qu'ils sont en âge de se reproduire, je ne voudrais pas les reproduire, c'est pour ça que je ne vais pas les sortir en même temps. Mais c'est vrai que étant petit, j'avais du mal à les reconnaître, de savoir quel est le mâle, quelle est la femelle. Je gardais toujours la petite étiquette, le petit logo femelle ou le petit logo mâle sur chacun de leur petit habitat. J'ai eu vachement de mal, je me suis habituée, donc j'ai appris à les connaître, j'ai un petit peu observé, parce qu'en fin de compte, ils sont tous les deux tachetés, ils ont tous les deux la même couleur, plus ou moins. Et puis maintenant, à l'âge adulte, ça y est, les couleurs se sont plus ou moins assombries, la couleur pareil, donc j'arrive mieux à les reconnaître. Le mâle, lui, il est un peu plus terne, un peu plus pâle, je ne sais pas comment vous le décrire exactement, mais c'est vrai que la femelle, elle a les couleurs, les taches qui ressortent un peu plus. Bon, ce qui est sûr, c'est quand ils ont tous les deux mué, les deux ressortent super bien. Mais en général, c'est vrai que c'est la femelle la plus jolie parce que ses taches, ses couleurs ressortent davantage. Je trouve que les taches et la couleur sont plus nettes chez la femelle que chez le mâle qui lui elle est un peu plus pâle. Bon, on arrive à voir les taches et tout, mais la couleur peps moins ça. Au niveau caractère, c'est quand même le mâle qui est un peu plus pépère par rapport à la femelle qui elle est toujours à l'affût. D'ailleurs pour le moment je ne me suis pas encore fait mordre, que ce soit par l'un ou par l'autre. Bon, je fais très attention quand même, hein. C'est la femelle quand même qui est un peu plus nerveuse que le mâle. J'ai pris ma GoPro pour pouvoir vous en faire profiter aussi. Et là je les ai sortis tous les deux. Comme d'habitude c'est toujours mieux d'avoir l'animal hors de son habitat pour pouvoir bien nettoyer, bien ranger et tout, faire quelque chose de bien propre. Comme ça, moi, on l'a pas dans les pattes en train de nettoyer ou quoi, en train de se faufiler, toujours à essayer d'avoir un petit œil dessus. Donc c'est pour ça, j'en ai profité, j'ai embarqué la GoPro, je me suis installée, l'éclairage et tout. Et puis comme ça, en même temps, je vous partage la vidéo en même temps que je papote avec vous. Par contre pour le coup, là je les ai posés et c'est vrai que j'ai été assez surprise parce que le mâle normalement il est assez pépère, assez cool. Et là pour le coup, il était assez vif. Il voulait vraiment se déplacer, bouger, il n'était pas du tout à l'aise. Alors que la femelle, elle, qui d'habitude cherche toujours à vouloir s'éclipser, à vouloir se faufiler, elle est restée assez calme. Donc là on peut voir que je l'ai posée et elle a pas vraiment bougé. Honnêtement, je ne voulais pas vraiment les stresser, donc c'est pour ça que j'ai partagé vite fait quelques vidéos en même temps que mon entretien. Mais en règle générale, je les sors quasiment jamais. Niveau taille, les childreni sont quand même plus petits que les maculosa et c'est pour ça aussi que je voulais un petit peu changer. Je voulais vraiment avoir 2 sous-espèces d'Antaresia. Et quand j'ai pu avoir l'opportunité d'avoir mon couple de childreni, pourquoi pas avoir un couple quand on peut en avoir qu'un seul, autant miser double. J'étais toute contente, surtout qu'en plus ils ne sont pas consanguins puisqu'ils viennent de 2 portées différentes, du même éleveur mais de 2 portées différentes. Donc comme ça au moins si je voulais tenter l'expérience au niveau de la repro, il n'y aurait pas eu de consanguinité. Bon là à l'heure actuelle les repros, j'en ferai pas du tout. Mais bon c'est toujours mieux d'avoir un couple qu'une seule espèce. Surtout qu'à ce moment-là, j'en trouvais pas énormément, donc j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion. Petite question du jour, je voudrais savoir, bon je vais peut-être faire polémique dans les commentaires mais c'est pas grave, je lance quand même la question du jour. Je voudrais savoir au petit déjeuner, vous mettez d'abord les céréales après le lait ou le lait et après les céréales? Je me suis souvent posé la question et honnêtement je sais pas si ça change beaucoup. Pour les enfants en tout cas, ça dépend. Selon mon humeur, parfois je mets le lait d'abord, les céréales après ou les céréales d'abord et le lait après. Honnêtement je sais pas si ça change au niveau du goût, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un ordre spécifique, est-ce que ça change le goût? C'est toujours un plaisir en fait de revenir en arrière, de dire ah ouais, ça fait maintenant 3 ans que je les ai et waouh, ils ont grandi et tout, ils se portent bien, ils ont une bonne santé. Et en tout cas, je compte pas m'arrêter là, je compte bien m'en occuper jusqu'au bout de leur vie. Et il reste quand même pas mal d'années, mais c'est pas grave, j'étais déjà au courant avant de les avoir, donc je vais continuer cette petite aventure et je la partagerai avec vous.
Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans nos prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.